Une auxiliaire de vie découvre le baya qui se trouve autour des reins de sa cliente est un serpent et a failli la mordre. Dans la vie, il écrit histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, vous qui allez travailler dans des maisons, des personnes, vous allez aider certaines personnes, faites attention. Beaucoup de personnes portent les totems, portent des choses mystiques dans leur vie. Alors quand vous allez dans ces maisons-là, prenez toujours le temps de prier pour votre vie, s'il vous plaît. Écoutez l'histoire de Maryse. Maryse est une jeune femme congolaise. Alors vivons dans la vie des Créi. Chaque fois, depuis plusieurs années, elle travaille en tant qu'auxiliaire de vie. Et chaque fois, on l'envoie dans plusieurs endroits pour aller travailler et cela se passait très très bien. Voilà, l'année dernière, Maryse donc trouve une autre cliente, une femme d'origine française, très très fatiguée. Voilà, elle avait pratiquement 75 ans. Voilà comment cette dernière va aller travailler chez cette dernière. En arrivant chez elle à la maison, elle va constater le premier jour, autour des reins de la vieille dame française, il y avait un baya. Et à chaque fois, quand elle arrivait, elle voulait nettoyer cette jeune femme française-là, alors la vieille ne voulait pas que Maryse puisse toucher le baya. Disons à Maryse que ce baya-là me sert de protection, donc je n'ose jamais, je ne permets jamais à quelqu'un de toucher ce baya-là. Mais comment nettoyer une personne qui est fatiguée sans avoir touché ses reins? Alors c'était très difficile pour Maryse. Les jours se sont passés, tout le jour elle venait, elle respectait cela. Voilà un jour où elle arrive le matin pour prendre comme d'habitude pour travailler. Quand elle rentre dans la maison, elle retrouve la vieille dame allongée sur le sol, mais inconsciente. Alors Maryse décide donc d'appeler les pompiers. Mais avant que les pompiers arrivent, il fallait l'aider cette dernière-là à répondre. Voilà. Et voilà comment, avant que les pompiers arrivent, Maryse s'est battue afin de vouloir réanimer la vieille dame française. Mais sauf que, en faisant des mouvements, elle finit par toucher alors les reins de la dame dont elle avait été interdite là où se trouvait le baya. Et dans les minutes qui suivent, le baya a fini par se transformer en serpent dans la maison. Et cette dernière-là, elle a crié. Au moment qu'elle s'apprêtait à courir, à sortir, le baya, le serpent commençait à vomir quelques grains comme des perles. Et aussitôt est redevenu, après quelques secondes, encore un baya. Au moment qu'elle sortait pour courir, voilà comment ceux dont il avait appelé pour venir secourir la dame étaient déjà là. Et voilà, ce groupe vont tenir la dame, donc Maryse, pour demander à Maryse de rentrer avec elle à la maison. Et quand ils vont rentrer, la dame était toujours là, inconsciente. Voilà. Alors, les pompiers vont aider, donc les secouristes vont aider cette dernière-là afin de l'emmener à l'hôpital. Quand ils vont arriver à l'hôpital, ils vont demander toutes les questions à la jeune dame qui l'a retrouvée, donc à l'auxiliaire. Mais cette dernière va expliquer même ce qu'est la vie, mais aucune personne a pu la croire. Elle décide donc d'appeler la boîte qu'il avait envoyée pour aller travailler là-bas et de leur dire qu'elle ne voudrait plus travailler avec cette dame-là, car la dame a des mauvaises pratiques. Mais la boîte ne croyait pas. Elle a donné sa version que la dame porte un serpent tout autour de ses reins qui est en forme de baya, mais ce serpent-là a failli véritablement la mordre. Donc elle ne souhaiterait plus repartir dans ce pavillon-là. Et alors, elle lance l'appel. Elle dit à toutes les personnes qui vont travailler chez les gens, chez les personnes, de faire de plus en plus attention. Surtout de prier à chaque fois quand vous rentrez dans la maison d'une personne pour aller travailler. Surtout les auxiliaires de vie, des femmes de chambre. Et les nounous, ceux qui travaillent directement en relation avec des personnes, l'aide au service de la personne. Faites attention. Car le monde où nous vivons est un monde qui est mystique. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Partagez-moi cela. Que Dieu vous bénisse. Merci.